Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux exercices sur les séries de Fourier. Nous avons vu précédemment un cours complet sur les séries de Fourier. Le lien sera donné en description de cette vidéo. Sans plus tarder, commençons avec notre exercice. Soit f une fonction paire et 2π périodique définie dans l'intervalle 0π par f de x égale 2x. Petit a, représenter 3 périodes de la courbe de f. Petit b, calculer le coefficient de la série et en déduire l'écriture de cette série trigonométrique. Petit c, en déduire la valeur de la somme suivante. Somme de m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m moins 1, le tout au carré. L'exercice qui nous a été donné porte sur les séries de Fourier. La première chose est de représenter la fonction dans 3 intervalles. Pour cela, il faudrait d'abord représenter la fonction dans l'intervalle qu'on a donné. On a donné l'intervalle de 0 à π. Lorsqu'on dit f de x égale 2x, il faudrait remplacer x uniquement dans l'intervalle 0π. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre f de 0 égale 0, f de π égale 2π. On a le premier trait en rouge. L'erreur que l'on pourrait commettre à ce niveau est de dire f de 2π égale 4π, vu que 2π n'est pas dans l'intervalle 0π. Maintenant, ayant tracé la première partie de la courbe dans l'intervalle 0π, on doit se concentrer sur une information cruciale. En effet, l'exercice nous fait comprendre que la fonction f est paire. Ainsi, cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais donc tracer la symétrie de la fonction par rapport à l'axe des ordonnées. J'ai tracé d'abord la fonction dans l'intervalle 0π. La symétrie sera donc dans l'intervalle moins π0. Et j'ai cette courbe en noir. Une autre information est que la fonction est 2π périodique, c'est-à-dire la période de ces 2π. Lorsque je regarde la fonction déjà tracée, j'ai tracé dans l'intervalle moins ππ. Cet intervalle forme une largeur de 2π. Donc, ici représente une période. Pour tracer dans 3 périodes, je vais juste répéter le signal. Et on a finalement la courbe suivante. La deuxième question est de calculer le coefficient de Fourier. Déjà, puisqu'on sait que la fonction est paire, le coefficient Bn est égal à 0. Tout ce qui nous reste à calculer, c'est le coefficient A0 et An. En utilisant la formule de A0, on a A0 égale 2 sur π, l'intégrale de 0 à π de f de x dx. En remplaçant f de x dans l'intervalle 0π par 2x, on a A0 égale 2 sur π, intégrale de 0 à π de 2x dx. Or, la primitive de 2x c'est x au carré. On aura A0 est égal à 2 sur π, x au carré dans l'intervalle 0π. En remplaçant x carré par π, on a A0 égale 2 sur π fois π au carré. En simplifiant, on a finalement A0 égale 2π. Nous connaissons déjà le coefficient Bn et A0. Le dernier coefficient qui reste à calculer est le coefficient An. Pour cela, on utilise la formule An égale 2 sur π, l'intégrale de f de x cosinus nx dx. En remplaçant f de x par son expression, c'est-à-dire f de x égale 2x, on a An égale 2 sur π, intégrale de 0 à π de 2x cosinus nx dx. À ce niveau, pour calculer cette intégrale, il est préférable d'utiliser la méthode d'intégration par partie. On va poser u égale 2x, u égale x, v égale cosinus nx. Donc u égale x, v' égale cosinus nx. Puisque u égale x, on aura u' égale 1. v' égale cosinus nx, donc v égale 1 sur n sinus nx. La formule d'intégration par partie nous donne finalement An égale 4 sur π, facteur A, u fois v, on aura 1 sur nx sinus x
dans l'intervalle 0 pi moins u'v moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire moins 1 sur n intégrale de 0 à pi de sinus nx dx. En remplaçant sinus nx dans l'intervalle 0 pi, on aura sinus npi c'est 0 et sinus 0 c'est 0, donc cette expression s'annule. Il va rester uniquement cette expression-ci, c'est-à-dire 4 sur pi facteur à moins 1 sur n intégrale de 0 à pi de sinus nx dx. Or, la primitive de sinus de nx dx c'est moins 1 sur n cosinus nx. En remplaçant donc l'intégrale de sinus par la primitive, on a l'expression an égale moins 4 sur pi n facteur à moins 1 sur n cosinus nx. Dans l'intervalle 0 pi, on aura 4 sur pi n carré cosinus n pi moins cosinus 0. Or, nous avons vu dans le cours complet précédemment que cosinus n pi c'est moins 1 à la puissance n et cosinus 0 c'est 1. On aura an égale 4 sur pi n carré facteur à moins 1 à la puissance n moins 1. Lorsqu'on observe cette expression, on peut remarquer que lorsque n est pair, moins 1 à la puissance n donne 1. On aura 1 moins 1 qui donne 0. Donc, an égale 0 lorsque n est pair. Et lorsque n est impair, moins 1 à la puissance n est égal à moins 1. On aura moins 1, c'est-à-dire moins 2. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8 sur pi n carré. Donc, an égale moins 8 sur pi n carré lorsque n est impair. En faisant une synthèse de ces deux expressions, la partie qui nous intéresse est la partie non nulle, c'est-à-dire lorsque n est impair. Or, lorsque n est impair, n peut se mettre sous la forme 2m moins 1 ou 2m plus 1. On aura finalement an égale moins 8 sur pi facteur à 2m moins 1 au carré. La série trigonométrique peut se mettre sous la forme ff de x égale a0 sur 2 plus somme n égale 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. On va remplacer a0, an et bn par les expressions trouvées. On avait trouvé bn égale 0, an égale 2 pi, et a0 égale 2 pi et an égale moins 8 sur pi facteur à 2m moins 1, le tout au carré. En remplaçant ces coefficients par leur expression, on a finalement ff de x égale 2 pi sur 2 plus somme m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 8 sur pi 2m moins 1 le tout au carré cosinus 2m moins 1 x. La troisième question était d'en déduire la somme, l'expression de cette somme. Somme de m égale 1 jusqu'à l'infini de 2m moins 1 le tout au carré. Nous savons que f de x égale 2x, ça veut dire f de 0 égale 0. Or, d'après le théorème de Dirichlet, f de 0 doit être égal à ff de 0. Cela implique que ff de x égale 0 ou alors ff de 0 égale 0. En remplaçant donc ff de 0 par son expression, on aura pi plus somme m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 8 sur pi facteur à 2m moins 1 le tout au carré cosinus 0 égale 0. Nous sommes juste venus dans cette expression et remplacer x par 0. On a vu que ff de 0 donne 0. Cela signifie que je peux faire traverser pi. On aura somme m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 8 sur pi facteur à 2m moins 1 au carré cosinus 0 égale moins pi. Or, cosinus 0 c'est 1 et moins 8 sur pi peut sortir de la somme. On a 8, puisque les moins se simplifient, 8 sur pi, somme m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m moins 1, le tout au carré égale pi.
Je peux donc faire traverser 8 sur pi. On aura finalement notre somme. Somme de m égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2m moins 1 au carré est égal à pi carré sur 8, qui est le résultat dont nous cherchions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, je vous prie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains contenus. Merci.